Bonjour à toutes et à tous, vous les abonnés de ma chaîne. Ce communiqué est vraiment très spécial puisqu'il m'a été demandé, je sais, il y a déjà quelques temps par Chichou Perle. Donc, elle voulait connaître mes impressions, ce que j'en pensais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas et surtout que je montre les produits de ma commande chez MUA Makeup Academy. Donc, c'est une marque de cosmétiques que j'ai découvert il y a quelques temps. Alors, je suis désolée par avance si cette vidéo vient un peu tard par rapport à ton commentaire Chichou Perle, mais j'espère que tu vas aimer cette vidéo et je vous invite tout simplement à voir le reportage qui suit sur cette découverte-là et à me dire ce que vous en pensez. Comment j'ai découvert la marque MUA, donc Makeup Academy? C'est très simple, c'est Lauriane de la chaîne Parole de Fille qui en parlait. Elle avait commandé des produits un peu de tout à vrai dire. Et c'était pas cher du tout puisque les produits étaient maximum à 3-4 euros et elle trouvait que la qualité était correcte. Donc de là, forcément, j'ai passé une commande. J'ai été super satisfaite, livrée très rapidement puisque j'ai été livrée en moins de 2 semaines sachant que les produits ne viennent pas du tout d'Europe. Et de là, ayant été satisfaite, forcément, j'ai fait une seconde commande. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là. Donc, j'attendais la commande. Normalement, j'aurais dû l'avoir pour Noël puisque j'avais commandé quelque chose pour les fêtes. Bon, malheureusement, je l'ai eu que là. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo que maintenant. Alors, je vais d'abord vous montrer les produits que j'avais commandés lors de la première commande. Donc, c'était un petit peu une commande découverte. J'ai pas trop osé prendre des produits extravagants ou voilà, je voulais vraiment commander des basiques et voir déjà ce que j'en pensais. Donc le premier produit que j'ai pris, que j'ai commandé, c'était un fond de teint puisque moi j'étais jusqu'à présent soit avec le fond de teint Ideal Flawless de chez Avon ou la bébé crème de chez Avon et j'ai voulu tester autre chose. Donc j'ai pris celui-là. Bon, il est quand même déjà bien entamé, on ne voit pas, mais c'est bien descendu. Alors je vais vous épargner la prononciation en anglais. Et c'est un fond de teint que j'ai payé. Alors forcément si j'ai pas la commande sous les yeux, ça va pas le faire. Je l'ai payé 3,55 €. Donc c'est vraiment pas cher. Au début je me suis dit bon ça va rien couvrir, ça va faire pâteux, ça va peut-être faire même des paquets ou des traces quand je vais l'appliquer. Et pas du tout, je suis super contente, vraiment un produit mais le rapport qualité-prix il est mais génial. Bon moi j'ai pris la nuance Varm beige, j'espère que vous allez le voir et on voit que j'ai un impact sur mon vernis, c'est magnifique. J'ai été vraiment agréablement surprise, il s'applique très facilement, que ce soit, ma chienne arrive, que ce soit au pinceau ou à au doigt ou à l'éponge. Moi c'est vrai que je l'applique toujours au pinceau avec celui-là de Sephora, le numéro 45 je crois. Et voilà, je préfère l'appliquer comme ça, mais il s'applique aussi très bien au doigt. La couvrance, elle est légère à moyenne. C'est sous forme de flacon pompe. Et moi je mets qu'une pression, j'ai essayé avec 2 pressions. Et je trouve que ça fait trop, vu que moi je veux quand même un effet naturel. Oula, je deviens toute blanche. Ah maintenant je suis rouge, c'est génial. J'ai l'impression qu'il y a la grâce qui m'arrive. Donc vraiment un produit que je vous conseille fortement parce que pour moins de 4 euros on trouvera pas mieux, je pense pas. Le packaging il est génial, il est en verre par contre donc il faut quand même bien faire attention, pas le laisser tomber, mais je trouve qu'il est assez discret, vraiment bien, un super packaging. Ensuite, alors le fond de teint j'avais commandé, alors ça c'était un petit peu l'achat audacieux, n'est-ce pas? C'était, voilà, ça se présente comme ça, c'est un tube. Et c'est un... Alors quand on fait la traduction en fait, c'est un primaire d'adhérence. Donc pour expliquer un peu mieux, c'est en fait une base que vous mettez donc après votre crème du jour, après votre crème de jour et avant votre fond de teint ou avant le correcteur de toute façon, avant quel que soit, avant le premier... Et j'ai mon téléphone. J'adore ça. Bon, voilà. Je sais pas si je vais couper cette scène. Oh mon dieu, si je la laisse. Bon, tant pis. Oui, donc ce produit-là, il faut l'appliquer en fait avant le premier
produit de maquillage que vous allez mettre sur votre visage. Donc logiquement, alors qu'est-ce que ça doit faire? Ça vous promet en fait sur le site et sur le packaging de resserrer vos pores, d'avoir une peau plus lisse, mieux préparée, que le fond de teint va glisser sur la peau et que vous allez avoir un fini soie. Alors le fini soie, effectivement, c'est un truc de malade, on a l'impression vraiment d'avoir je sais pas, de la soie, du cachemire à la place de la peau, c'est vraiment impressionnant. Ça, effectivement, oui, je suis d'accord. Ensuite, le fait que le fond de teint glisse, oui, je suis d'accord. Petit bémol, il glisse tellement qu'il ne reste pas en place et ça devient une catastrophe pour appliquer le fond de teint. Ensuite, le fait que ça masque, enfin que ça resserre les pores, que ça comble les pores, les imperfections, tout ça, et que du coup on a une peau limite, merci la notification, limite parfaite. Pour ma part, bon, ça n'engage vraiment que moi, mais moi je suis pas d'accord du tout parce que moi j'ai pas vu différence quoi. Bon, on peut l'appliquer avant le fond de teint ou seul pour avoir une peau parfaite. Je vous le dis franchement, seul c'est comme si je n'avais absolument rien. Donc voilà. Bon, le produit en lui-même, il sent un peu bizarre et puis c'est un gel et forcément je l'avais à l'envers donc là maintenant ça coule. C'est un gel transparent. Je vais faire ça comment? Bah ouais, forcément Toutou il fait des vidéos. Je vais le mettre sur un mouchoir. Oh, cette vidéo va être super. Je sens qu'il va y avoir pas mal de prises pour un bêtisier là. Je vais mettre dans l'autre sens parce que forcément ça arrête pas de couler, ça arrête pas de couler. Oui, donc ce produit là, le packaging il est... Ah, je l'ai mis sur le mouchoir et j'ai mis les doigts là où j'avais mis le produit. Toutouille hein, qui fait des vidéos. Oui, donc le packaging je le trouve plutôt joli, il est assez luxueux on peut dire. Par contre, moi, ce produit-là, je ne l'achèterai plus. J'ai été mais super déçue. En plus, j'ai l'impression que ça me chauffe la peau, donc j'ai la peau qui devient toute rouge quand je l'applique. Ma chaise grince. Produit que je vous recommande pas là pour le coup. Mais encore, je répète, ça n'engage vraiment que moi. Si vous l'avez testé par contre et que vous en êtes satisfaite, dites-le moi en commentaire. Parce que là, je serais quand même intéressée d'avoir votre avis sur ce produit-là qui, moi, m'a déçue, mais totalement. Ensuite, autre produit. Je m'étais laissé tenter par des anti-cernes, puisque si vous ne le savez pas, vous allez le savoir là maintenant. Attention, ça c'est vraiment un scoop de chez Scoop. Il faut surtout pas le manquer. J'espère que vous êtes encore devant cette vidéo à ce moment-là. Mais il faut que je vous avoue en fait que je suis devenue une fan, une folle furieuse des anti-cernes. Dès qu'il y a un anti-cerne que je vois, il faut que je l'essaye, que je regarde la texture, si ça couvre bien, si ça vieillit, s'il faut le poudrer, etc. Voilà. Donc c'est vraiment The Scoop. J'espère que vous aurez vu cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Merci. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir quand même, parce que c'est un scoop quoi. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai testé des anti-cernes et j'en ai testé deux qui ont un fini totalement différent. Les anti-cernes chez Mua, enfin moi je dis Mua, c'est mieux que MUA, enfin c'est plus rapide, bref, on s'en fout. Vous n'avez pas le choix entre plusieurs coloris. Donc moi je me suis dit, si ça se trouve, ça va pas fonctionner du tout avec ma peau. Et en fait, si, c'est parfait. Alors, effectivement, pour les peaux foncées, je pense pas que ça va être des produits qui vont être adaptés là pour le coup. Différence entre les deux, donc les promesses. Celui-là, dès que c'est le meilleur anti-cerne qui a été fait, c'est vraiment le produit miraculeux, c'est le meilleur anti-cerne d'après eux. Donc c'est pour ça que je l'avais commandé. Et celui-là, c'est un anti-cerne apparemment, qui fonctionne aussi très bien, avec une bonne couvrance et qui vous donne un fini quand même illuminateur au niveau du regard. Donc j'ai voulu vraiment tester les deux parce qu'ils étaient totalement différents au niveau de ce qu'on pouvait en espérer. Et au final, j'ai pas été déçue du tout. Celui-là, je vous avouerai que je l'utilise quand même très rarement. On ne peut pas lui en vouloir puisque son but c'est quand même d'illuminer le regard. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il illumine vraiment de trop. Donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser vraiment en anti-cerne, mais je vais plus l'utiliser là en highlighter parce que je trouve que le côté illuminer le regard, il le fait magnifiquement bien. Ensuite, celui-là.
Ben effectivement, je trouve que c'est le meilleur anti-cerne que je n'ai jamais testé jusqu'à présent. Il y a aussi celui-là de The Body Shop qui est vraiment très bien, que j'adore vraiment. Mais c'est vrai que celui-là j'ai craqué tout simplement parce que celui-là il est un petit peu plus clair. Donc il a un effet aussi illumineur au niveau du regard, mais moins que celui-là. Et celui-là, mais alors, vous pouvez avoir des cernes, mais des trucs de malade quoi. Moi j'ai déjà eu des cernes où je mettais de l'anti-cerne à gogo, j'essayais de faire tout ce qui est possible, imaginable, mettre des glaçons, etc. Mais les cernes ne partaient pas. Et j'ai essayé de masser aussi, puisque les cernes, si vous ne le savez pas, c'est en fait dû aussi à une mauvaise circulation sanguine. Donc du coup, bah, celui-là, mais il cache n'importe quelle cerne. Mais vraiment, que ce soit des petites, que ce soit des cernes de compétition, c'est vraiment un anti-cerne de malade. Vraiment, c'est mon chouchou, mon favori, je crois, de l'année. Les points négatifs, parce qu'ils ont quand même des points négatifs. Donc celui-là, comme je vous ai dit, mais c'est pas vraiment un point négatif, puisque on le sait que quand on l'utilise, ça va illuminer le regard. Mais moi, c'est vrai que je l'utilise pas en anti-cerne, je l'utilise en highlighter ici. Donc ça pourrait être le point négatif que je pourrais lui donner. Et celui-là, il a un point négatif. Alors, c'est peut-être que celui-là, parce que j'en ai recommandé dans la seconde commande, donc je verrai bien. Mais je trouve que là, ce point négatif est quand même pas négligeable. C'est le pinceau. Il est vraiment trop collé. Et donc quand vous tournez pour le produit, il ne sort plus en haut mais il sort sur le côté. Donc c'est vrai que c'est un peu crado. Alors que celui-là, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez vraiment le produit au milieu. Et ça sort toujours au milieu, ça ne sort pas sur les côtés. Donc c'est vrai que ça peut être le point négatif de celui-là. Voilà. Ensuite, j'avais acheté un jumbo. Au niveau des coloris, bon ils ont beaucoup de coloris. Moi j'avais voulu tester celui-là qui est la nuance, qui est Unfaithful, ou je sais pas comment on dit en fait. On voit pas, c'est pas grave. Donc c'est un gris. Comme ça. Et donc bah, c'est un crayon jumbo basique. Hein, voilà. La pigmentation est vraiment géniale. Bon, c'est pas exceptionnel non plus au niveau de la pigmentation, mais ça vous permet de faire quelque chose de léger. Quand vous l'appliquez, c'est assez crémeux, donc c'est très agréable aussi à l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer comme ça, vous pouvez l'estomper au doigt ou au pinceau. Moi je sais que je l'estompe au doigt. Ensuite, j'avais acheté un vernis. Donc qui est celui-là. Et c'est un gris. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Et j'avais envie de quelque chose quand même d'assez neutre. Je suis super contente. Celui-là je l'ai porté quasiment un mois non-stop. Parce que je le trouvais super joli. Petit bémol. C'est qu'il est très liquide et très léger au niveau de la pigmentation. Donc moi j'ai dû, pour arriver à ce résultat là, donc sur la bouteille, dû mettre 3 couches. Habituellement moi j'en mets 2 et c'est bon. Donc là j'ai dû mettre quand même une 3e. Mais bon, ça sèche très vite, ça tient très bien. Pas besoin de mettre un top coat après. Donc vraiment très bien. Et je l'ai payé même pas 2 €. Donc vraiment super contente. Autre produit de la première commande, c'était un blush. Et blush crème. Donc moi c'est vrai que je me suis découverte aussi une nouvelle passion pour le blush par rapport au contouring. Je sais pas si on voit là, bon de toute façon avec une lumière là, on a toujours l'impression que j'ai la grâce qui vient à moi. Mais j'ai voulu tester donc ce blush crème et c'est un... Alors forcément vous allez voir mes traces de doigts. En plus il n'est pas très propre, enfin, je sais pas ce qui s'est mis dessus, c'est parfait. C'est un... En fait c'est dommage parce qu'il est corail et je me rends compte qu'à la caméra il va ressortir plus rose. C'est un corail froid en fait. Bon, le côté crémeux très bien parce qu'effectivement au doigt c'est comme si on appliquait une crème. Vraiment très bien. La pigmentation est excellente donc il faut en mettre très peu. Par contre, le bémol, c'est que j'ai quand même un peu de mal à l'estomper au pinceau. Donc il faut vraiment que je l'estompe au doigt et ça peut être très vite compliqué si on l'a pas vraiment bien dosé. Donc c'est un super produit mais vraiment utilisé très peu, par petites touches, quitte à en remettre plusieurs fois. Donc voilà, ou alors c'est tout simplement moi qui ne sais pas l'utiliser. Et le dernier produit que j'avais acheté dans la première commande, c'était un rouge à lèvres. Donc j'ai un peu, si vous voulez, suivi... Ah non, c'est pas le dernier produit parce que j'en avais un autre. Bah, je garde le meilleur pour la fin. J'ai un peu acheté un peu la même chose que Lauriane de Parole de Fille, puisque je trouvais que les produits qu'elle avait testés étaient pas mal. Et ce rouge à lèvres là, elle l'avait acheté. Donc c'est un rouge à lèvres voilà, basique. Mais moi ce que j'ai adoré dans le packaging, c'est que là en dessous, vous dévissez.
Et vous pouvez, vous avez à nouveau du rouge à lèvres, donc de la matière, et vous pouvez l'appliquer au pinceau. Et je trouve ça vraiment mais génial. Déjà, on peut voir la couleur là sans ouvrir, et puis le fait de l'appliquer au pinceau ou en rouge à lèvres de façon traditionnelle, je trouve ça vraiment génial. La pigmentation, alors celui-là c'était, je ne sais plus parce que l'étiquette est partie. Bon, c'est un rose irisé, qui est très joli, qui tient très longtemps, qui ne dessèche pas les lèvres, qui ne sent pas... Ah si, ça sent quand même, je sais pas trop ce que ça sent. On a l'impression que ça sent le bubblegum, le chewing-gum. Mais sinon, très bien, ça pique pas les lèvres. Enfin, vraiment un produit génial que j'ai pas payé cher du tout. Et enfin, dernier produit que j'avais acheté à la première commande, c'était une palette. Puisque depuis, bon ça fait plus d'1 an que j'ai une passion pour les palettes, pour les ombres à paupières et tout ça. Et celle-là, bon, j'ai pas pris de risque parce que c'était quand même dans les couleurs très nude. Alors sur le site, faites attention, il y a énormément de palettes qui sont en rupture de stock. Bon, je comprends pourquoi, parce qu'elles sont tout simplement géniales. Bon, le packaging assez sobre. Vous avez un petit pinceau double embout en mousse. Alors forcément là ça va faire aussi super crado parce qu'il y en a partout. Mais j'ai vraiment adoré cette palette là. Vous avez 2 mats, donc là et là. Voilà, j'ai mis le doigt dedans. Ce sont 2 bruns qui sont vraiment géniaux. C'est ce que j'ai là aujourd'hui. Moi j'ai mis celui-là le plus foncé. Vous avez celui-là que j'utilise toujours. Voilà, donc c'est un rose poudré pour parfaire. Et après les autres couleurs sont magnifiques quoi. Vous avez un rose là. Là on commence dans les bruns... oui, dans les bruns clairs, un doré magnifique, vous avez 2 kakis là mais vraiment géniaux, un rose plus foncé, un brun, et là le noir et le blanc anthracite sont tout simplement magnifiques. Donc là aujourd'hui j'ai celui-là, voilà comme ça vous verrez mieux. Alors je sais pas si vous allez bien, non vous allez forcément rien voir. En fait celle-là j'ai dû la payer peut-être 6 € et je trouve que c'est mais vraiment pour la qualité, la pigmentation est géniale. Ça tient toute la journée, ça fait pas trop de résidus, même ceux qui sont irisés, donc c'est un plus. Le packaging est génial, il tient très bien, donc on risque pas de l'avoir ouvert si on l'utilise, si on l'emmène dans le sac, donc génial, vraiment génial, génial. Et je n'ai toujours pas fini avec la première commande. En fait, j'avais commandé pas mal de choses à la première commande, je me rends compte. Donc le dernier produit, c'était des pigments. Parce que MUA fait des pigments pour les paupières. Et vu que je n'en avais jamais utilisé, jamais essayé, je me suis dit ça va être l'occasion. J'avais, avant Noël, je sais pas pourquoi, j'aimais bien les make-up verts. Donc j'ai pris un verre. Alors bon, pour le coup, vous verrez, c'est un verre vert quoi. Et vous allez avoir le reflet. C'est pas génial. Et donc ça se présente donc dans un petit pot comme ça. Je vais pas plus le renverser parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en avais partout. Donc quand vous le recevez, vous avez une petite opercule là de protection, donc ça évite que vous ayez tout partout. Bon forcément voilà, comme tous les pigments libres, il faut faire attention comment vous les rangez parce que si ça se trimballe, il y a tout qui sort. Donc aussi un produit vraiment génial. La pigmentation c'est tout simplement un truc de malade. Il en faut vraiment très très peu. Et ça tient toute la journée, ça fait pas de résidus, pareil, voilà. Donc cette première commande, enfin la découverte des produits que j'avais commandés durant la première commande est finie. La seconde commande, je vais tout simplement vous la faire dans une autre vidéo parce que je sens que celle-là, elle va être vraiment trop longue. Donc si vous avez aimé la première partie, je vous invite à aller voir la seconde partie qui sera en ligne dans la foulée. Et vous allez il va y avoir des pigments, il va y avoir de nouveaux produits, des correcteurs teints, des trucs de malade. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo, à la commenter, à avoir mis un pouce bleu. Je pense que vous en aviez mis un déjà au moment de mon scoop, mais si c'est pas encore fait, mettez-en un, ça me permettra de savoir si vous me soutenez ou pas. Et je vous dis à tout de suite en fait pour la seconde partie.